1973. Le monde s'apprête à découvrir un nouveau film dans les salles obscures. Le public ne sait pas encore qu'il s'apprête à découvrir le film, qui aujourd'hui encore, 52 ans plus tard, est considéré comme le plus grand film d'horreur de tous les temps. L'Exorciste est un film d'horreur réalisé par William Friedkin. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman du même nom, sorti en 1971, écrit par William Peter Blatty. Et oui, ils s'appellent tous William, ça va vraiment pas être pratique. Qui est William? Le livre raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Regan, qui va être aidée par deux prêtres à la suite d'une possession démoniaque. William Friedkin, le réalisateur, évoquera deux cas de possession officiellement reconnus par l'Église catholique ayant eu lieu aux États-Unis, le premier étant celui d'une femme dans l'Iowa en 1922, le deuxième cas étant l'histoire de l'exorcisme de Rolando, un jeune garçon de 14 ans dans le Maryland en 1949. C'est ce même cas qui inspira William Peter Blatty toute l'histoire du bouquin L'Exorciste. Le livre se vendra à plus de 13 millions d'exemplaires juste aux États-Unis. William Friedkin aurait pu directement parler à la tante de l'adolescent qui a vécu toutes ces horreurs, et c'est comme ça qu'il aurait pu intégrer à son film plusieurs détails qui ne sont pas présents dans le livre. La Warner approchera Stanley Kubrick qui acceptera le projet à la condition de le produire lui-même. Le studio refusera et leur collaboration s'arrêtera ici. William Peter Blatty soumettra alors le nom de William Friedkin qui vient de réaliser French Connection. Ce réalisateur est en effet totalement fasciné par ce roman. Les studios de prime abord refuseront la collaboration avec William Friedkin, mais vu l'immense succès commercial et critique de French Connection, sachant qu'on parle d'un film qui a remporté quand même 5 Oscars, c'est pas rien, ils finiront par accepter de travailler avec lui en échange de 500 000 $ plus 10% des recettes. 10% des recettes d'un film qui aujourd'hui est considéré comme le plus grand film d'horreur de tous les temps et a eu un box-office absolument titanesque, mais on en reparlera plus tard. Le film a reçu 2 Oscars pour 10 nominations. Combien? Et 4 Golden Globes. Il est d'ailleurs nominé comme meilleur film aux Oscars, et c'est la première fois de l'histoire pour un film d'horreur. Le film comptabilise aujourd'hui 440 millions de dollars Combien? pour 12 millions de budget. C'est le troisième film d'horreur le plus rentable à ce jour, après Les Dents de la Mer et le film Ça. Mais alors pourquoi ce film est un tel monument du cinéma? Déjà la période à laquelle sort le film, en 73, c'est hyper important. À l'époque, les films d'horreur c'était pas très connu, il y en avait pas beaucoup. À part 2-3 grands noms genre Nosferatu, personne connaissait ça, et il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faut reconnaître que même si le film a un petit peu mal vieilli, en même temps il a 52 ans, c'est normal, bah ça fait peur. Joe Dante lui-même ira jusqu'à dire que le film est terrifiant et qu'il n'y a jamais rien eu pareil à l'écran. Un autre point intéressant pour ce film, c'est qu'il aborde principalement les thèmes de la religion. Et devinez quel pays a pour habitude d'en faire beaucoup trop avec la religion? Certains groupes religieux considèrent le film comme satanique et iront jusqu'à dire publiquement que le film est une insulte à la religion. Et tout ça venant des mêmes groupes religieux qui lanceront des menaces de mort envers les acteurs et principalement Linda Blair, l'actrice principale du film. Ouais, on en est là. On parle d'un pays qui menace les gens de mort et qui vend des flingues à des mineurs. Mais ça pleure quand il y a un démon dans un film. Un des autres points importants qui a apporté autant de succès à l'Exorciste, c'est les différentes qualités qui sont présentes dans le film. On peut commencer par la qualité de certains acteurs dans le film. Pour ma part, la performance de Ellen Burstyn en tant que maman de Regan est juste incroyable, ça m'a mis une sacrée claque. Même si la performance de Linda Blair en tant que Regan est incroyable. Ce qui est encore plus impressionnant sachant que le casting a vraiment dû être compliqué à mettre en place, il y a énormément de grandes actrices qui ont été contactées par le studio pour faire le film, mais elles ont toutes refusé. L'aspect presque documentaire de certaines scènes du film est aussi un point important à prendre en compte. Pendant le tournage du film, il y a énormément de liberté qui a été offerte aux acteurs, que ce soit sur leur jeu ou sur leur placement dans les scènes. Ça a permis aux différents acteurs d'avoir une certaine spontanéité dans leurs réactions. De plus, le film a un rythme particulier. C'est lent, vraiment très lent. Et surtout, le film commence dans un monde normal. C'est pas comme plein de films d'horreur où dès la première minute, c'est le bordel. Là, on est vraiment dans un monde normal avec des gens normaux qui vont essayer de comprendre ce qui se passe avec Regan, toujours en restant dans un monde réel. C'est au fur et à mesure que le film avance qu'ils vont petit à petit sombrer dans la folie, la peur, et comprendre qu'il s'agit d'une possession démoniaque. Mais ça arrive vraiment que dans la dernière partie du film, et avant ça, ils vont essayer de trouver des solutions rationnelles à tout ce bordel. Attention spoiler, il n'y a rien de rationnel dans tout ce merdier. Et c'est sûrement parmi les principales raisons qui ont fait de ce film un immense succès. Aujourd'hui encore, rares sont les films de ce type qui ne sont pas archi mauvais. Oui, je parle de vous là. Si vous voulez d'autres exemples pour justifier mes propos, pensez aux deux films Conjuring. Le rythme de ces deux films va aller de plus en plus rapidement au fur et à mesure que les minutes passent, mais le début est extrêmement lent, et les personnages principaux vont essayer d'expliquer de manière rationnelle les différents événements du film. Et évidemment, ces deux films font partie des rares films d'horreur de type maison hantée, fantôme, tout ça, qui ont eu un énorme succès commercial et un énorme succès critique, et c'est inspiré de l'Exorciste. Et évidemment, comment parler de l'Exorciste sans parler de la bande originale? Cette musique. Putain, cette musique.
J'aurais aussi pu vous parler des différents problèmes qu'il y a eu sur le tournage, mais bon, ça a déjà été fait, et si vous avez déjà regardé ma première vidéo sur Scream, le lien est dans la description. Vous savez que j'ai pas forcément envie de vous sortir une vidéo où tout ce que je raconte a déjà été raconté dans d'autres vidéos sur YouTube. Malgré toutes les différentes qualités que j'ai pu citer précédemment, vous aurez compris que la principale raison du succès de ce film, c'est la période à laquelle il est sorti. On se rend pas compte de l'impact qu'a eu ce film sur les films d'horreur qui ont suivi. Tout ce qui a suivi la sortie de L'Exorciste est inspiré de près ou de loin par ce film. L'Exorciste a eu un énorme impact sur la culture populaire. Même si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez toutes les scènes. Elles ont été de nombreuses fois copiées ou parodiées. Généralement c'est mauvais, mais bon, vous comprenez l'idée. Il est impossible de quantifier aujourd'hui l'impact qu'a eu l'Exorciste sur le cinéma moderne, mais il est évident que ça va continuer. Et que l'on aime ou non ce film, aujourd'hui encore, il est le plus grand film d'horreur de tous les temps.